Une eau bleu turquoise, des plages sauvages surplombées par de petites maisons blanches. Minorque, moins connue que ses voisines Ibiza et Majorque, offre des paysages de cartes postales. Le mot d'ordre sur cette petite île des Baléares, découverte et douceur de vivre. Mais pour accéder aux richesses de Minorque, il faut un peu de courage. Les plus beaux sites ne sont accessibles qu'à pied. Les touristes doivent emprunter le Camí de Cavals, un sentier vieux de 500 ans qui sillonne tout le littoral, sauvage et préservé. On va être en plein centre du parc naturel des Graus, un des joyaux de Minorque. Le guide Cédric Balloz est français. Dès sa première visite à Minorque il y a 15 ans, il est tombé amoureux de l'île et visiblement, il n'est pas le seul. Il faut imaginer qu'en 2012, il y avait seulement 4000 Français qui venaient. L'année dernière, plus de 100 000. Quoi. Les Français aiment beaucoup la tranquillité. Ce n'est pas tellement du tourisme de masse. Il y a même en juillet, août, il y a toujours des recoins pour être tranquille. Quoi. Je connaissais un peu Majorque, mais Minorque, non. Donc c'est plus à taille humaine. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très... Enfin, c'est superbe. Si vous deviez décrire l'île en un mot? Ça serait étonnante. Reconnue en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO, cette île est l'un des derniers paradis préservés de la Méditerranée. Direction l'un des plus beaux sites de plongée des Baléares. À bord de ce bateau, Charline et Laélian, 2 Français. Ils ont choisi Minorque pour passer leur premier niveau de plongée. On va avoir des grosses pierres au milieu, où là, si on va un peu sur la profondeur des 20-24 mètres, il y a du gros mérou qui se cache en dessous des roches. Ici, la pêche est strictement contrôlée. Alors, dans ce sanctuaire, la mer foisonne de poissons en tout genre. Dorades, murènes. 45 minutes hors du temps pour notre groupe de plongeurs. C'est peut-être une des plus belles immersions qu'on ait faites et on est passé par différentes failles, il y avait quelques grottes à passer en dessous et non, c'était vraiment cool, de jolies couleurs. C'est des très bonnes visibilités, donc dès qu'il y a du soleil, il y a de la lumière, ça fait vraiment des paysages sous-marins magnifiques. Minorque protège aussi une autre richesse, artisanale celle-là, les avarcas, des sandales typiques que tout le monde porte ici. Des chaussures fabriquées à la main, en respectant des techniques traditionnelles. Ce modèle est fabriqué avec des pneus recyclés. Avant, ces sandales étaient portées par les paysans pour aller dans les champs, car ce sont des chaussures très résistantes. Cette entreprise familiale est l'une des plus anciennes de l'île. Elle a été fondée par Quilio Castel, il y a près de 40 ans. Il vient tous les jours jeter un coup d'œil pour vérifier comment ça se passe dans la fabrique. Un fondateur vigilant, car les avarcas s'exportent désormais à travers le globe, 2000 ans à Dubaï. Un dynamisme et une authenticité qui attirent les étrangers, notamment les Français comme Anne-Lise Dupuis. Bordelaise, elle a choisi les Baléares pour ouvrir son premier restaurant. Qu'est-ce qui vous a plu ici? Ça. Des paysages préservés, des villages escarpés, longtemps restées discrètes, voire secrètes, Minorque s'ouvre peu à peu au reste du monde.